Bonjour, c'est la Minute Business de Dominique Lemal, mentor pour entrepreneurs et chefs d'entreprise. Il vous partage ici ses meilleurs conseils qu'il a récoltés lors de ses 1000 accompagnements de dirigeants. Des contenus de grande valeur pour vous permettre de devenir des dirigeants à succès. Ce qui est important aussi quand on dirige une entreprise, c'est l'attitude face à un événement imprévu ou négatif. Oui, mais ça dépasse largement le cadre de l'entreprise. Je crois mais fermement, pour l'avoir observé depuis tant d'années, que ce qui nous arrive dans la vie, c'est-à-dire l'événement, n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est l'attitude par rapport à cet événement. La façon dont on va réagir à ce qui nous arrive. Réagir intérieurement et réagir extérieurement. Je pense que la vie sur Terre est une école. On était en classe, on a une série d'apprentissages à faire, et tant qu'on ne les a pas compris, ils reviennent. Et donc l'événement qui nous arrive, c'est pour nous faire apprendre quelque chose. Pas sur l'événement, nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Et donc sur l'attitude à avoir par rapport à cet événement. Et tant qu'on n'aura pas compris l'attitude à avoir intérieure et extérieure, l'événement reviendra. Est-ce que tu peux donner un exemple? Oui, je me souviens d'une personne que j'accompagnais en mentoring, d'un dirigeant, qui avait eu une histoire assez invraisemblable. Il avait eu sur les 2 années qui précédaient, il avait eu 10 ou 11 crevaisons. Donc c'est pas mal. Oui, c'est des choses qui n'arrivent, je dirais. Bon. Et ça le mettait évidemment dans un pétard pas possible, chaque fois. Hein. Et il me dit, à la 11e, j'ai vu mon pneu à plat et je me suis mis à rire, à gorge déployée de ce qui m'arrivait, ce côté burlesque, absurde. Il s'est mis à rire. Il dit, je n'ai plus jamais eu de crevaison. Et ça, c'est un exemple réel, vrai, et qui peut être répété à l'infini. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est mon attitude intérieure et extérieure par rapport à l'événement. L'événement n'est là que comme révélateur pour me faire grandir et pour nous faire grandir. Et donc, il faut pas s'attarder sur l'événement. S'il y a quelque chose à résoudre, il faut le faire, évidemment. Mais il ne faut pas s'attarder sur le fait qu'il y a eu un événement. Le plus important, c'est comment je vais réagir intérieurement et extérieurement. Parce que certains qui progressent sur ce chemin vont déjà réagir de manière positive extérieurement, mais intérieurement pas. Ils vont continuer à pester, à râler, à dire c'est pas possible, c'est scandaleux. Et donc cet événement reviendra. C'est quand ils l'auront à la fois accepté intérieurement et extérieurement et qu'ils en auront fait un apprentissage, qu'ils auront accueilli ça comme une expérience pour grandir, pour s'élever, que ce type d'événement ne reviendra plus. Donc finalement, c'est tourner cet événement en quelque chose de positif, une pensée positive permet d'annuler ou que ça ne se répète pas? Je ne sais pas si je serais aussi précis que ça. C'est vraiment l'attitude à avoir. Une attitude qui est à la fois de détachement, mais d'implication. L'événement, il faut quand même le résoudre. Donc, il faut à la fois pouvoir être détaché, mais impliqué. Il faut pouvoir être positif, comme tu l'as dit. Oui, ça c'est évidemment important. C'est vraiment comment est-ce que je réagis de la meilleure manière possible à cet événement qui m'arrive. Et on en a tous des événements. Hier, par exemple, on me téléphone pour m'annoncer une nouvelle qui finalement n'était pas une mauvaise nouvelle. Mais au départ, je croyais que c'était une mauvaise nouvelle. Je me suis pas du tout stressé. J'ai dit, bon, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça m'apprend? Et on a toujours quelque chose à apprendre d'un événement qui nous arrive? Ah oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous arrive. Tous les événements qui nous arrivent, qu'ils aient l'air positifs ou négatifs, heureux ou malheureux, sont là pour nous apprendre quelque chose. La mauvaise attitude, c'est de ne pas remercier. Si tu me fais un cadeau, Stéphanie, qu'est-ce que tu t'attends d'abord que je dise? Merci. Ben oui, je vais te dire merci. Et inversement, tu vas me dire merci aussi. Et la plupart des gens ne le font pas. Ils ne disent pas merci quand ils reçoivent quelque chose? Si, ils disent merci à la personne. Ils ne disent pas merci à la vie.
Parce que la personne n'est jamais qu'un passeur, un transmetteur, quelqu'un sur le chemin. Et les personnes sont innombrables sur le chemin. Mais quand un événement arrive, ben, il faut remercier. Le cadeau qu'on nous offre, bien, on dit merci. Moi, je dis merci la vie. Merci la vie de m'avoir apporté ce beau cadeau. Et pourquoi c'est si important? Parce que c'est comme l'attitude des parents avec les enfants. Nous sommes parents, nous attendons de nos enfants qu'ils soient un peu respectueux quand même, qu'ils disent merci quand on leur fait plaisir, qu'ils disent s'il vous plaît de temps en temps. Hein, je pense que tous les parents sont un peu comme ça. Et la vie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, là, si la vie nous envoie des cadeaux sans arrêt et qu'on dit jamais merci, elle va pas se fâcher, elle est pas rancunière, hein, mais elle va dire ben, ça l'intéresse pas ou pas trop. Donc, on va arrêter les cadeaux pour l'instant. Hein, mais il faut dire merci à toutes les bonnes choses qui nous arrivent. Et la personne qui m'a tout appris, elle est encore plus loin. Dire merci même aux choses qui sont désagréables. Parce que c'est un apprentissage. Alors pas pour qu'elle revienne, pas envie que ça revienne, mais dire merci de l'avoir reçu parce que ça me permet de grandir. Donc dire merci de tous les événements qui nous arrivent est pour moi salutaire. C'est beau, c'est utile, c'est important, c'est même essentiel. Et se détacher, rire, avoir la bonne attitude intérieure et extérieure est primordial. Quel que soit votre projet, écoutez-vous. Quelle que soit votre décision, sentez-vous libéré. Osez, faites-le et faites-le dans la joie.